Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. En ce jour où nous fêtons la miséricorde divine, miséricorde de Dieu pour nous, nous pouvons demander au Seigneur dans cette Eucharistie de nous faire comprendre davantage, mais pas nécessairement au niveau de notre cerveau, mais je dirais au niveau de notre cœur. Qu'est-ce que la miséricorde de Dieu? Plus précisément, je dirais, qu'est-ce que l'amour miséricordieux pour nous, de Dieu pour nous? Et dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous voyons, je dirais, plusieurs effets de cet amour. C'est-à-dire que nous pouvons reconnaître cette visitation de la miséricorde de Dieu dans notre vie à partir de ce qu'il provoque en nous, de ce qu'il, je dirais, j'allais dire même, qu'il opère en nous. Et la première chose qui nous est dit dans l'évangile, c'est que les disciples ont peur. Que Jésus traverse les murs. Il est dit que c'est fermé à clé et que Jésus était au milieu d'eux. Et que Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Découvrir l'amour miséricordieux de Jésus pour nous, c'est être libéré de nos peurs.
Qui n'a aucune crainte? Je pense qu'il y a des périodes, moi je pense qu'il y a eu beaucoup de périodes de ma vie, bon, je dirais j'avais la foi, mais où j'avais peur de rien. Après il y a des moments, tiens, quand les cheveux deviennent grisonnants, on commence à avoir peur de la mort. Je dis tiens, mais après tout quand même, ça va bien m'arriver un jour. Quand on est parent, on a peur pour ses enfants, on a des peurs. Pourquoi l'amour miséricordieux, plus précisément, expérimenter l'amour miséricordieux de Jésus nous libère de nos peurs et y met la paix parce que nous découvrons que Dieu nous aime. Et en fait, pour être plus juste, je devrais dire Dieu m'aime. C'est pas un nous générique. C'est pas Dieu aime les hommes comme j'aime les chats. J'aime les chats, mais je connais pas chacun des chats. Puis j'en vois un, je trouve qu'il est joli, l'autre pas trop. C'est pas Dieu nous aime, c'est Dieu m'aime. Personnellement, il me connaît. Et parce que Dieu me connaît, eh bien, je suis libéré de mes peurs. C'est-à-dire, finalement, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, qui peut être contre nous si Dieu est avec nous? Vous voyez la force du chrétien. Lorsque saint Paul, alors qu'il est persécuté, alors qu'il est, il est obligé de fuir Damas, alors qu'il est lui-même, comment on dit, soumis au coup, l'expression ne me vient plus, il dit c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et saint Paul est en prison lorsqu'il le dit. Parce que nous savons que l'amour de Dieu est pour nous. Et cet amour de Dieu, voyez, il s'expérimente. Il ne s'apprend pas dans les livres. Il s'expérimente dans la prière. Et lorsque je prie, mon cœur est apaisé. Je ne sais pas, vous voyez, lorsque je prie, ça ne veut pas dire que toutes mes questions, toutes mes situations difficiles vont trouver une solution immédiatement. Mais je sais que Dieu, qui est tout-puissant, qui a vaincu la mort et le mal, est à mes côtés et résonne. Voyez, et c'est notre mission, j'anticipe un peu le point suivant, c'est notre mission de chrétien de le témoigner, de dire à chacun, est-ce que tu veux bien ouvrir ton cœur et te demander s'il y a une place pour Jésus? C'est la mission de tout chrétien. Et je dirais d'autant plus lorsqu'on voit quelqu'un souffrir, ou je dirais, pour reprendre une expression classique chez les saints, mourir de soif à côté de la source d'eau vive. Vous voyez, donc je passe à mon deuxième point. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire que les apôtres font cette expérience de la paix que Dieu donne. Et Jésus leur dit, allez maintenant proclamer cette paix. Frères et sœurs, ne gardons pas les trésors que Dieu nous a donnés pour nous. C'est un péché, hein. J'ai l'impression de faire un sermon à l'ancienne en pointant le péché. Mais simplement pour dire, hein, garder les trésors que Dieu m'a donnés pour moi, il y a quelque chose, je pense, qui est de l'ordre du péché, c'est-à-dire de celui qui a enfoui son talent. Dieu nous donne de découvrir cet amour de Dieu. Et encore une fois, ensuite, vous savez bien, je le dis, je le répète, je fais exprès, hein, il y a 1000 manières de servir le bon Dieu. 1000 manières. Mais à chacun de savoir quelle est sa manière aujourd'hui. C'est quelque chose qui évolue dans le temps et c'est quelque chose qui est personnel à chacun. Il n'y a pas d'absolu. Mais le Seigneur, vous voyez, c'est frappant. Vous savez, si vous relisez tous les récits, dans les 4 évangiles, si vous relisez tous les récits de la résurrection,
qui sont assez différents entre les synoptiques et l'évangile selon saint Jean. Il y a quand même, et vous voyez, et c'est là où on voit l'œuvre de l'Esprit Saint à travers la spécificité de chaque évangéliste. Ce qui est commun à tous les évangiles, c'est lorsque Jésus apparaît, il lui dit « Maintenant, toi, va annoncer ». Que ce soit Marie-Madeleine, elle part le faire même si elle n'a pas compris ce qui se passait. Tous ceux qui voient Jésus ressuscité, Jésus leur dit « Maintenant, toi, va annoncer. Garde pas ça pour toi. » Et ça, c'est un fruit qui demeure pour l'éternité. C'est un fruit qui demeure pour l'éternité. Et bien sûr, dans cet évangile, comment ne pas nous arrêter sur l'expérience de Thomas? Et l'expérience de Thomas nous apprend plusieurs choses. Nous apprend deux choses, en tout cas plusieurs, mais j'en prends deux. La première, il faut bien l'écouter. Elle est extrêmement, je dirais, libératrice. Lorsque Jésus est ressuscité et qu'il veut montrer à ses apôtres qu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'il fait? Il pourrait dire, regardez, je passe à travers les murs. Il leur fait une démonstration. Qu'est-ce qu'il fait? Il montre ses plaies. Ça veut dire que le Christ ressuscité a la marque des plaies. Et vous savez, moi quand je suis arrivé ici, on m'a dit, c'est le Christ ressuscité, le Christ qui est derrière moi là. En fait, l'original, c'est la transfiguration de Fra Angelico. Et quand je suis arrivé, j'ai cru que c'était de fait la transfiguration de Fra Angelico. En fait, dans le souhait de mon prédécesseur, c'est la résurrection. Quelle est la différence entre la transfiguration et la résurrection? C'est les plaies. Alors, on ne les voit pas beaucoup. J'ai demandé d'ailleurs à Monica un jour de les marquer un peu plus, parce que si c'est la résurrection, il faut qu'on le voit, les plaies. À la transfiguration, on ne les voit pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le Seigneur est ressuscité, eh bien, il porte en lui les plaies de la passion. Et parfois, nous-mêmes, voyez, nous avons un petit peu cette sorte d'illusion en disant, en traînant nos pieds, parce que, eh bien, le passé n'a pas été exactement comme nous l'aurions souhaité, et que finalement ça nous dérange par rapport à la vie parfaite que nous aurions voulu avoir. Eh bien, il est bon d'avoir l'humilité de dire oui, les cicatrices, elles sont là. Et ce sont des cicatrices ressuscitées, de transfigurées. Oui, il y a des cicatrices. Et Jésus montre ses plaies. Mais ces plaies-là, elles sont le signe, je dirais la signature du pardon de Jésus. Elles montrent que Dieu nous a relevés. Et elles sont là comme pour nous rappeler, c'est moi qui t'ai relevé d'entre les morts. Ce que nous dit aussi saint Thomas, et nous allons terminer par là, et en prenant peut-être un petit chant après, pour que ceux qui veulent le vivent. Jésus, peut-être certains d'entre nous, voyez, peuvent douter un petit peu comme Thomas. Qui n'a jamais dit « je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois » Peut-être en plaisantant. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, je suis comme Thomas. Mais voyez, dans nos doutes de foi, Jésus dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. » Vous connaissez peut-être ce tableau du Caravaggio. Il rentre carrément son...
que Caravaggio pour faire des trucs comme ça à son époque. Il rentre carrément son doigt dans la plaie de Jésus. Et ce que nous pouvons faire, comme cet évangile nous y invite, dans les lieux de notre vie où nous sommes en doute, où nous doutons que Dieu est présent, ou que Dieu puisse intervenir, où nous avons peut-être du mal à recevoir la paix que Dieu veut nous donner, eh bien, on peut entendre cette parole de Jésus. Avance ta main et mets-la dans mon côté, pour découvrir cette mise, mettre la main dans le côté de Jésus, c'est découvrir sa miséricorde. Dieu m'aime et il est mort pour moi. On peut prendre un petit temps de méditation en laissant Jésus entendre Jésus qui nous dit cette parole. Avance ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur, je veux mettre ma main dans ton côté. Pour toucher et découvrir combien ta miséricorde est infinie et que mes péchés ne sont rien face à ta miséricorde. Seigneur, donne-moi de découvrir combien ton amour pour moi dépasse ce que je peux imaginer. Jésus.